vous avez parlé de primaires. Dans notre environnement, il ne sera pas possible de faire des primaires. Je ne crois pas qu'il soit possible, dans le sens où vous le dites, des primaires. Vous pouvez marquer le coup, vous pouvez vous approcher du Parti Les Démocrates dès que les candidatures se seraient manifestées pour la présidentielle et organiser un débat entre ceux qui se seraient portés candidats. Moi, je me porte déjà candidat pour ce type d'exercice-là. Je pense que l'acceptation, même par les membres du parti, par tout le monde dans le parti, et même pour l'opinion publique, du choix qui sera opéré au sein du parti, sera plus grande si nous avons la possibilité de montrer ce que nous avons. On ne peut pas envisager, projeter, diriger 13 ou 14 millions d'âmes et avoir peur d'affronter ses camarades du parti politique. Je peux vous garantir que si je n'étais pas membre d'un parti politique et qu'il n'y avait pas les garde-fous et les espèces de blocages institutionnels à être candidat, je vous aurais déjà annoncé ma candidature. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait plus d'une vingtaine d'années quand même que je suis dans l'opposition. Donc j'ai eu le temps. J'ai eu le temps d'évaluer certaines choses, j'ai eu le temps de travailler à beaucoup de choses. Je peux même vous dire dans les détails ce qu'est pour moi la marche vers une candidature à la présidentielle. Je l'ai dit sans tabou que je ferai une proposition politique au moment opportun. Il y en a beaucoup qui l'ont fait en comptant par exemple sur le Parti Les Démocrates. Mais je suis membre d'un parti politique. En 2021, pour la petite histoire, j'avais été invité à être candidat pour la désignation du candidat des démocrates. À un moment donné, quand j'ai vu les profils qu'il y avait, j'ai préféré me retirer du processus de désignation des candidats pour laisser la possibilité à Rekia Madougou et à Eric de nous constituer un duo. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait, mais Rekia Madougou a été désigné comme candidate du parti. C'est vous dire déjà que ce n'est pas une ambition que je considère comme tabou. Ce n'est pas une ambition que je considère non plus comme une faute. Ce n'est qu'une ambition, ce n'est qu'une intention. À charge maintenant pour le parti politique d'évaluer les candidatures et de proposer la candidature qui fera le mieux consensus. S'il y a des personnes qui sont extérieures à mon parti, qui demandent à mon parti de les porter comme candidats ou qui sous-entendent le faire, pourquoi moi qui suis membre fondateur du parti politique ne pourrais pas proposer à mon parti politique mon profil, quitte à ce que nous confrontions les idées. Et je vais vous ramener à un propos du président de la République que moi j'ai considéré un peu comme affligeant. À l'Assemblée nationale, à la dernière illustration à l'Assemblée nationale, le président de la République a parlé qu'il n'y a plus de place pour les incompétents et les vendeurs d'illusions. J'ai eu très mal en entendant ces propos, non pas mal pour moi, mais j'ai eu très mal que de tels propos circulent dans l'opinion publique, ce qui ferait d'office penser, et j'ai vu certains avec lesquels je suis allé à l'école, des ministres du gouvernement qui applaudissaient. Je me suis dit, on connaît avec lesquels je suis allé à l'école qui étaient là et qui applaudissaient. Ils me considéraient comme incompétent aujourd'hui. Ou alors, est-ce que c'est ce sectarisme au sein de la classe politique que nous sommes en train de combattre qu'il faut mettre sur la place? Ce n'est pas par communiquer qu'un parti anime la vie politique. C'est à travers les idées qui sont jetées par ses membres dans l'opinion publique. Des fois, je lance des idées, je lance des débats politiques et je vois tout ce qui se fait autour comme débat. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous, M. Abalo, par exemple, vous saviez qu'il y avait dans le code électoral une disposition qui permettait aux députés de démissionner et d'induire automatiquement et d'entraîner une élection nouvelle dans les circonscriptions où les députés ont démissionné? Il y a cette disposition qui existait. Peut-être que je ne l'aurais pas dit, peut-être que beaucoup de gens n'en seraient pas informés. Donc j'estime qu'il faut susciter des débats. Il faut susciter des débats. Et pour moi, il nous est souvent fait le reproche à l'opposition de ne pas avoir de projet. Il nous est fait le reproche de ne pas faire de proposition. Sauf à ce que je me méprenne sur les textes qui nous gouvernent, un parti politique n'a pas de projet de société. C'est un candidat qui a un projet de société. Parce que le parti politique va à plusieurs élections. Je dis, le meilleur moyen pour nous de parler de ce que nous avons comme idée, c'est de nous permettre de confronter les idées en interne. Comme j'ai dit, on ne peut pas prétendre diriger 14 millions d'âmes et ne pas être en mesure de débattre avec ses camarades. Moi, je suis demandeur, je suis preneur d'un exercice comme ça. Et si Eden TV veut nous faire cette faveur, dès que les candidatures se seront manifestées au sein du parti, je vous invite avec vos autres collègues médias, je vous invite à nous soumettre en fait à ce feu ardent. Vous pouvez nous aider parce que nous avons l'obligation de montrer que nous ne sommes pas des incompétents. Nous avons l'obligation de parler et de confronter les idées. Et ça doit se faire sur la place publique. Ça ne peut pas se faire en lieu clos ou en cercle privé. Donc moi j'estime que si les conditions sont réunies, pour une désignation objective du candidat ou de la candidate,
de mon parti politique, je serai le premier à participer. Non pas seulement pour être désigné candidat, mais pour apporter ce que j'ai comme idée, pour apporter ce que j'ai comme conviction à la lutte politique. Le candidat ou la candidate qui sera désigné sera le candidat de tous. Mais pour que ce candidat soit accepté, il faut que nous-mêmes, nous puissions être impressionnés par la personne au regard, non pas de ses accointances personnelles ou de sa position dans le parti, mais sur la base de la perception qu'auront les grandes masses de ce projet de société-là, qui sera défendu par chacun d'entre nous. Je me permets d'être prétentieux en disant que les erreurs du passé peuvent être rapidement corrigées. C'est une intention de candidature. Mon parti doit présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de personnes qui lorgnent sur la capacité législative qu'a mon parti, institutionnelle qu'a mon parti, de présenter quelqu'un. Donc pourquoi vous voulez que moi qui suis membre fondateur du parti, je me retienne de proposer à mon parti mon profil, ne serait-ce que pour apporter moi ma pierre à la construction de ce qui sera le projet de société final. Je ne dis pas forcément que le choix va se porter sur moi, mais je voudrais quand même que, même si je ne suis pas retenu, ce ne soit pas pour des raisons comme celles que vous êtes en train de dire, qui sont des raisons totalement subjectives. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur les élections de 2021. Est-ce que vous aviez déjà vu Rekia Madougou active pour le Parti des démocrates avant sa désignation comme candidate? Est-ce que vous l'aviez vu agir pour le parti? Pourtant, dès qu'elle est venue, moi qui étais un membre actif du parti, j'ai jugé que son profil était beaucoup plus intéressant que le mien. Donc je me suis retiré pour leur permettre à elle et à Éric Ondete de nous constituer un duo pour le parti. Plus il y aura de propositions, mieux nous allons occuper l'espace médiatique et mieux nous allons proposer quelque chose d'intéressant à la nation béninoise comme projet. Mais si déjà vous partez dans des considérations subjectives pour dire alors on ne l'a pas trop vu aller danser dans les meetings, on ne l'a pas vu aller soulever le micro ou bien tenir le boubou du président Yahi pendant qu'il marche, et que pour ça il est disqualifié d'office d'être aspirant à la candidature de son parti politique, là j'estime que nous ne sommes donc pas un parti politique et que ce n'est pas les idées qui priment dans ce parti politique, mais beaucoup plus des considérations qui sont pour moi totalement contraires à l'engagement politique dans un parti politique.